vos revendications? Pas de revendication, j'ai perdu mon père du Covid dans des conditions atroces dans la région Grand Est où aucun moyen n'a été donné aux soignants pour faire face à la pandémie. Nos voisins transalpins buvaient la tasse depuis 10 jours et quand l'État ose nous dire qu'ils ont tout fait, qu'on a un satisfecit hier du président de la République ou avant-hier, je suis désolée, je suis perdue dans les jours. Pour moi, ma vie s'est arrêtée le 25 mars 2020. Mon père est décédé du Covid chez lui, non pris en charge. Il avait 67 ans. Vous voyez, demain, on aurait eu 68. J'ai aucune revendication, si ce n'est qu'on a besoin de réponses à nos questions en tant que famille de victimes. C'est tout. Quand vous dites qu'il n'y a eu aucun moyen, c'est-à-dire? Quand vous appelez le SAMU 5-6 fois et qu'on vous renvoie vers un médecin généraliste qui est dépassé par ce virus et qu'on ne vous prend pas en charge et qu'on vous laisse mourir chez vous, il n'y a pas de moyen. On est dépassé, il n'y a pas de moyen. Et on met enfin des ponts aériens vers les hôpitaux belges et allemands quelques jours après. La solution, ça a été de monter un hôpital militaire. Mais c'était trop tard. Un mot éventuellement justement à nos ministres ou autres cadres dirigeants au niveau de la santé? Qu'ils assument. Ils sont élus, on les a élus, ils ont des responsabilités. Nous, on a des droits, eux aussi, on a des devoirs, eux aussi, ils nous doivent des réponses. Moi, je fais partie des familles de victimes qui ont porté plainte et j'attends pas de l'argent, j'en ai rien à foutre, ça ne me rendra jamais mon père. Mais je veux des réponses. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. C'est impossible de dire qu'on ne savait pas et qu'on ne pouvait pas anticiper. On est la 6e puissance économique mondiale. Comment en est-on arrivé là? Et j'ai mon petit frère qui est soignant à Saint-Antoine et qui a risqué sa vie pendant plus de 60 jours pour aller sauver des gens. C'est ça la réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas de matériel, qu'ils étaient déjà à bout de souffle et que cette crise, elle les a mis à genoux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et nous, on a le cœur vif 19. On a le cœur vif 19 des familles de victimes. On ne parle pas de nous. 20 secondes de temps de parole de M. Macron pour les familles de victimes. Le problème, c'est surtout le salaire des soignants, des infirmiers, des paramédicaux. Parce que du coup, ça rend le métier moins attractif, puis au niveau même de la reconnaissance. Et donc, il faut vraiment valoriser ce travail. Sinon, on va perdre des moyens. Nous, on travaille en équipe à l'hôpital. Donc, si on n'a pas des gens bien formés, de qualité, ça fait voilà, on travaille moins bien et pas dans de bonnes conditions. Alors aujourd'hui, ce que le gouvernement, ce que le président de la République a annoncé à la population et à nous, le personnel hospitalier, le Ségur, c'est du vent. Aujourd'hui, ils veulent essayer de nous endormir en nous promettant des choses qui ne seront pas capables et qui ne voudront surtout pas mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit au président de la République, c'est qu'on exige déjà 300 € d'augmentation par un décret et une vraie augmentation de salaire pour tous les acteurs de l'hôpital. Quand je dis bien tous les acteurs, c'est pas que les infirmières ou les aides-soignants, c'est les ouvriers qui travaillent à l'hôpital, les administratifs, les tech labos, les manips, les psychologues, les diététiciennes, toutes celles et ceux qui font vivre l'hôpital pour la population. Un mot au ministre de la Santé éventuellement? Monsieur le ministre de la Santé, n'oubliez pas que vous connaissez mieux que quiconque la vie à l'hôpital. Vous êtes médecin et on est là pour sauver des vies. Si vous continuez une politique de rentabilité et de faire du profit à l'hôpital, il y aura encore des morts à l'hôpital public. Les
où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Puisque quand on a le goût de la chose, en fait, je dirais le beau geste, eh bien parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face qui nous aide à avancer. Alors c'est pas mon cas moi, puisque comme je vous le dis là, moi au contraire j'ai pu. Je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et quand les gens me demandent mais comment fais-tu pour avoir toute cette humanité, eh bien je leur réponds tout simplement que c'est ce goût de l'amour qui aujourd'hui a poussé à venir manifester et qui sait demain à faire le don. On n'est pas content. Elle a réussi à la sortie.
l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public.
puis c'est tout. Et s'ils sont là, voilà, aidez, et s'ils sont là. J'espère qu'à la fin de Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les médailles, on s'en fout. Les moyens et puis c'est tout. Les prix sont là. Est-ce que les collègues des urgences? Est-ce que nos collègues administratifs sont là? Est-ce que l'hôpital de Sagny est là? Est-ce que Sainte-Anne est là? Est-ce que Casanova est là? Est-ce que Pérédicule est là? Est-ce que les usagers sont là? Allez, tous ensemble! Hey! Tous ensemble! Hey! Tous ensemble! Hey! Hey! Tous ensemble! 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 Tous ensemble! Hey! Hey! Il va pas courir! Tous ensemble! Hey! Hey! Tous ensemble! Tous ensemble! 400 €! 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 Tous ensemble! Tous ensemble! Ouais! Ouais! Et l'hôpital, il est à qui? Il est à nous! Et la sécu, elle est à qui? Elle est à nous! Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! Et l'hôpital, il est à qui? Nous, on n'était pas beaucoup. Moi, j'ai commencé là. Merci. Regarde comment les gens sont préparés.
Mais pour un mot, pour une virgule, pour une commune. Ah ouais. Sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Justice pour Adama, la France est une zone. Jusqu'au soir, c'est un jeu de société. Il arrive à 18h30. Il a manifesté de mon cheval. J'ai accès tranquille avec En marche la République. Ouais. Up night. Oh yeah. Bonne nuit sécurité sociale, bonne nuit code du travail, bonne nuit l'hôpital, bonne nuit les petits, mais surtout vous faites pas mal. Merci la relève est là, ça fait chaud au cœur. Is it the rhythm of the night? Of night. Oh yeah. Oh yeah. Journaliste pour espace-infirmier.fr.
Alors vous êtes là? Vous m'entendez, vous êtes là? Alors ça tombe bien. Il va falloir crier un peu plus fort parce que Macron ne nous entend pas. Est-ce que vous l'avez entendu? Dimanche, il a été beau, hein? Il a été content, il est content, Pépère. 30 000 morts dans ce pays, il est content. Alors est-ce qu'on va laisser faire? Eh ben on va aller lui dire maintenant. Parce que la société d'après, les jours heureux, les jours d'après, ça sera pas comme avant. Eh ben c'est à nous de faire que ça sera pas comme avant. Parce que les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, les vieux dans la galère, les jeunes dans la misère, on veut pas les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Ah ben voilà. Ça réveille, non? Du fric pour l'hôpital public, du fric pour l'hôpital public, du fric pour les services publics, du fric pour les services publics, du fric pour les services publics, du fric pour... Nos revendications, c'est des moyens pour les services publics, voilà, et principalement pour l'hôpital aujourd'hui. On a vu avec la crise du Covid qu'on manquait de moyens, et donc on est venu réclamer des moyens. On ne veut pas de la prime qu'on nous donne, on ne veut pas de ces choses-là, on veut des moyens pour pouvoir travailler correctement. Donc de l'embauche de personnel, du matériel, des ouvertures de lits, contrairement à tout ce qui est en train de se faire actuellement. Voilà. Vous nous dites quelques anecdotes justement de choses qui ne fonctionnent pas comme il faut aujourd'hui dans la culture? Alors, moi je peux vous parler particulièrement de là où je travaille en pédopsychiatrie. Notre équipe, elle a réduit de moitié pour un territoire qui a triplé ou quadruplé par exemple. Donc un enfant qui a besoin de soins en psychiatrie aujourd'hui, eh ben, il va devoir attendre 2 ans parce qu'on nous a réduit les moyens. Voilà, ça c'est un bon exemple de réduction de moyens qu'on a connu dernièrement. Voilà. Le seul petit mot de la fin, si vous voulez vous adresser, que ce soit à Monsieur Tout-le-Monde ou à un ministre. Eh ben, je dirais à Monsieur Tout-le-Monde de venir nous rejoindre dans la rue. C'est le moment pour obtenir des moyens et puis pouvoir faire face de manière encore plus efficace, parce que là il y avait quand même des petites choses à améliorer au niveau de la dernière crise. Et puis à Monsieur le ministre, il faut qu'il nous écoute maintenant parce que sinon on va durcir le ton. Voilà. Allez.
Vous pouvez parler un petit peu de vos revendications, ou n'importe qui. En fait, nous, on demande une revalorisation des salaires de minimum au moins 300 €, d'être pris en... d'être pris au sérieux d'avoir plus de moyens pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc nous, on veut une revalorisation des salaires d'un minimum de 300 à 400 € par mois, avec plus d'embauches et surtout plus de moyens pour travailler. Et surtout au niveau des patients, on aurait besoin d'une meilleure prise en charge pour eux, parce que des fois ils restent pendant 3-4 jours sur un brancard aux urgences, surtout pour les personnes âgées. C'est très difficile. Voilà. Et après, Le salaire est pour le combien? bah, moi ça fait 10 ans que je travaille et en fait mon salaire brut il est à 1 560 €. Ça fait 10 ans. Voilà. Et vous me parliez des conditions de travail, vous avez des anecdotes justement de choses qui... Bah là par exemple pendant le Covid on a travaillé avec des masques de 2004, masques FFP2 de 2004. L'hiver il faut qu'ils reboostent les effectifs parce qu'on n'est pas assez. On travaille mais nos repos sont pas fixes, plein de choses comme ça. Voilà.
Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs, un meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
On voudrait déjà une revalorisation des salaires. Revalorisation des salaires, déjà, être dans plus de considération, avoir aussi des établissements où on n'est pas en manque de matériel, surtout. Et de place, de lits, qu'on puisse gérer les gens correctement, quoi. Exactement. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme, beaucoup, mais apparemment c'est trop. C'est beaucoup pour le gouvernement. On en demande beaucoup apparemment. Vous pouvez nous donner quelques justement exemples de vos conditions de travail actuellement qui vont pas? Plus d'activités. Ouais, il y en a plus d'activités, moins de moyens. Moins de personnel, manque de personnel, sous-effectifs, c'est ça déjà. On en a eu la preuve hier. Après les problèmes de lit, toujours les problèmes de lit. Jamais assez de lit pour accueillir tous les patients. Et puis financièrement, concrètement, on travaille beaucoup, mais on gagne pas hyper bien notre vie. Donc même au quotidien, au-delà du travail, pour nous, c'est compliqué. La paye est dérisoire, vraiment dérisoire. Par rapport aux responsabilités qu'on a, sachant qu'on fait de plus en plus d'actes, on nous délègue aussi pas mal d'actes. Et au final, on n'a pas le salaire en conséquence. Et ni la reconnaissance. Donc voilà, ras-le-bol. Vous travaillez à quel poste? On est infirmières toutes les deux. Ouais, infirmières toutes les deux. L'hôpital Saint-Joseph, Paris 14. Et justement, comment s'est passée la crise Covid-19? Par rapport au Covid, on a eu beaucoup de chance parce que ça a été extrêmement bien géré, déjà. On a eu beaucoup de chance que c'était bien géré. On a été pas mal soutenus aussi par nos supérieurs. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont été réquisitionnées. Il a fallu créer des services spécifiques qui n'existaient pas. Et pour un exemple, en 12 heures, la salle de réveil a été réaménagée en réanimation en espace de 12 heures. 12 heures. Ce qui est énorme, on se rend pas compte comme ça, mais c'est énorme. 12 heures. Tout le monde a été réquisitionné pour transformer cette salle de réveil en réanimation pour pouvoir recréer derrière une réanimation spéciale Covid. Parce qu'il faut des locaux spécifiques, isolés. Il nous faut aussi le matériel en conséquence. Il y a aussi des respi qui ont été empruntés. Tous les respi ont été empruntés également. Voilà. Et puis ce qu'on ne sait pas, ce que la population ne sait pas, c'est que l'hôpital privé Saint-Joseph est privé, donc en tous les cas pour partie, semi-privé à but non lucratif, et que du coup on a été tenu dans cet hôpital-là, mais dans toutes les structures privées, on a été tenu d'ouvrir des services Covid et que nous on n'est pas du tout concernés très peu concernés par les histoires de primes, par les histoires de tout ce qu'on parle pour le public, parce qu'en réalité on parle beaucoup pour le public, peu pour le privé, parce que le privé ça va être au bon vouloir des directeurs d'hôpitaux. Et pourtant, on a fait le même travail et on ne nie pas, le public mérite mieux, mais nous tout autant finalement. Il faut que tout le monde soit égaux en fait. Ouais, c'est ça. Pas parce qu'on est dans un privé, dans un public, peu importe, il faut que tout le monde soit égaux. Tout le monde s'imagine que dans le privé on est mieux payé, c'est loin d'être vrai. Pas du tout. Les grilles salariales sont les mêmes. Pas du tout. Voire même dans certains privés, on est moins bien payé que le public. Donc voilà, revalorisation de nos conditions de travail pour avoir de revalorisation de conditions de vie en fait. Voilà. Je voulais vous demander justement, des rassemblements, il y en a eu beaucoup au fil des années, vous n'avez pas toujours été écoutés. Est-ce que vous avez bon espoir cette fois-ci? Est-ce qu'il y a des suites que vous comptez mener? Je crois que c'est ça le pire. Enfin, je sais pas bon espoir, honnêtement. C'est ça le pire. Je pense qu'on est tellement habitué à pas être écouté qu'on se dit bon on le fait, mais comme d'hab, on est déjà abattu avant d'avoir le résultat, si vous voulez. Ils ont tellement ancré ça dans nos têtes qu'on n'y croit même pas. Parce qu'ils savent dans tous les cas que manifestation ou pas, on va continuer à travailler. Ils jouent sur notre comment on appelle ça, notre conscience professionnelle. Ils savent qu'on n'arrêtera pas. Exactement. Et qu'on continuera pour les patients et du coup, effectivement, ils finissent toujours par s'en sortir et nous pas quoi. On peut pas décider de se mettre en grève éternellement parce que, comme tu dis, par rapport à notre conscience professionnelle, on ne pourrait pas se le permettre parce qu'on sait qu'on va biaiser aussi des collègues à nous, on va les laisser sur le carreau et il y aurait encore moins d'effectifs déjà. Et donc, on manque des conséquences pour les patients. Exactement. Voilà. Ça impacte surtout sur la vie de l'hôpital et sur tous les corps de métier aussi. Parce qu'il n'y a pas que les infirmiers qui sont impactés. Il y a les aides-soignants, les agents hospitaliers, les médecins. Tout le monde. C'est pas que... repenser l'organisation en fait. Complète, une organisation complète. Merci. Merci.
Lorraine, moi il m'indique pas là. Moi, je sais pas en fait. Il y a Tristan qui est de l'autre côté de... Avec le mouvement, comme ça à gauche. Ça va, vous êtes pas trop inquiétés? Moi, je suis pas un soignant, je suis un technicien de laboratoire. On nous dit souvent dans les slogans du gouvernement, car en fait, on met la dernière roue du carotte alors que c'est nous qui faisons les diagnostics. Mais voilà. Et donc, représentant. Voilà. En fait, je tiens à être là comme technicien de laboratoire, élément aussi important que l'hôpital, mais souvent oublié, alors que nous faisons des diagnostics et nous soignons les patients. Et en fait, nous sommes là pour aussi représenter notre profession et qu'on espère que le ministre ne n'oubliera pas les techniciens de laboratoire, qui font aussi partie du maillon de l'hôpital. Et sans nous, et ni les infirmières, l'hôpital n'existe pas. Et donc je suis fier de faire cette manifestation, car avec le Covid, on en a chié. Voilà. Et on n'a aucune reconnaissance par rapport à notre indice et à une revalorisation de notre profession. Donc c'est pour ça que je suis en colère et que je manifeste. Vous pouvez me dire quelques mots justement sur vos conditions de travail, sur le... Mes conditions de travail, c'est travailler 6 jours sur 7, d'avoir tous les jours des heures différentes, d'accord, de travailler seul dans un laboratoire d'urgence, de devoir assurer les horaires et de ne pas avoir le temps de former des jeunes collègues qui de toute façon ne resteront pas, qui sont embauchés en CDD et qui ne seront jamais titularisés. Un mot pour la fin, que ce soit pour le grand public ou pour le ministre. Je remercie en tout cas les gens qui nous ont applaudis, qui ont été reconnaissants des efforts qu'on a fait à l'hôpital. Maintenant, c'est au gouvernement de faire une reconnaissance par rapport justement aux efforts que nous avons produits à l'hôpital par cette crise du corona. Merci. Ah oui, allez-y. Oui.
Alors, parlez bien fort par contre. Alors, c'est quoi la question? Les raisons de votre présence ici aujourd'hui? Ah bah les raisons, c'est qu'on n'en peut plus. Nous, ça fait 20-25 ans, enfin moi personnellement, ça va faire plus de 20 ans que je suis à l'hôpital. C'est la dégringolade totale, on en arrive à un néant. Donc bah voilà, si on ne veut plus de service public, si on ne veut plus pouvoir compter sur l'hôpital, bah on est sur le bon chemin. Voilà. Vous pouvez nous donner quelques anecdotes justement? Bon, des anecdotes, il n'y en a pas. De toute façon, voilà, c'est la fin du service public. On est en train d'assister à la mort, à la fermeture de tous les lits de l'hôpital, à une décroissance voilà, des salaires. Plus personne n'est titularisé, on n'a plus de moyens, plus d'embauche, donc c'est la fin. Et est-ce que vous avez un mot spécialement pour le ministre ou spécialement pour le grand public? Bah, moi j'ai envie de dire au grand public qu'ils seront tous un jour malades. Donc s'ils ont envie de continuer à avoir une sécurité sociale et un service public hospitalier, eh ben, on leur demande de nous rejoindre ici. Merci, au revoir. usagers de l'hôpital et du secteur médico-social, public et privé, ou tout simplement vous, les citoyens qui êtes là présents aujourd'hui. Comme dans près de 300 villes aujourd'hui, nous sommes réunis pour signifier au gouvernement que le temps d'abord ne pourra pas être le temps d'après. Notre système de santé et notre système social a besoin d'un nouveau souffle, de moyens financiers et humains, et d'une réorientation qui refasse passer l'hôpital entreprise à un statut d'hôpital service public. Le gouvernement a initié le Ségur, le cahier de revendication des personnels hospitaliers du secteur social, et depuis vendredi dernier clairement identifié avec des mesures que nous exigeons immédiates. Et d'autres, parce qu'elles sont complexes, devront être revendiquées dans un deuxième temps. Vendredi doit débuter l'arbitrage financier du donner des salaires et des carrières.
Attention, il y a les masques. Maintenant les masques. Il est où votre honneur d'homme? Il n'y en a pas. On vous l'a fait oublier ça. On vous a bien le motomisé, ah ouais. Vous avez combien? 2 € par tête de qui? Reculez! 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 La population régionale, il y a d'autres manifestations qui sont en cours. Je rappelle les mots d'ordre de ces manifestants. Le fait d'avoir plus de moyens pour l'hôpital public, plus de moyens matériels et des revalorisations
pas laver, mais il faut pas laver, elle va au même moment. Je te remets dans la bouche, tu avales, et je te remets dans les yeux, tu laisses couler. Laisse couler par contre. De rien. Mademoiselle, quantité de briques.
Ok, comme ça, stop, les gars, reste comme ça. Attention les gars là-haut. Putain, mais quel métier. Vous n'avez pas une grande estime de vous-même, hein. Putain, même nous dans la merde, en tant que soignants, on garde notre estime, en fait. On n'est pas des Tchétchènes. Reculez les gars, il n'y a rien Reculez les gars, il n'y a rien. Virez la brave. Virez les plus dangereux, faites le ménage si vous voulez du respect. New York, ils ont du sous la bac. Vas-y, tu peux nous filmer, Coco, hein, si t'as pas assez d'images. Coucou. Un gros fake de castagnette. Je peux passer ça, Castagnette et Macron. On vient te chercher. Ils sont rapprochés, en fait, il n'y a rien du tout. Voilà. Sympa pour le soignant. Quel hommage. Il est prêt à acheter la bordel, l'enculé. Ça va, comment tu fais pour toi? Ah ouais, mais regarde, la finale avec les yeux. Oh, j'ai pas de coup d'appui. Regarde.
nu, comme du chien de l'ouvrir ou non? Même si c'est du placebo, ça va. Tiens, merci. Non, non, je crois que ça va. Réfléchissez, c'est vos petits oncles, vos petits cousins. Tout ça, c'est la société. Réfléchissez un moment. Attention au-dessus, ça va lacrymo. C'est au Belgique que vous devez jouer. C'est comme ça qu'on va partir. C'est comme ça qu'on va avancer. Ça va, j'en ai dans la poche. Merci. Ouais, j'en suis un peu là, mais ça va. Merci. William, viens. Il faut traverser, mais vite. de la place qui est remplie, parce que c'est très important de dire que toute cette place soit vraiment dans une petite espace qui pourrait plusieurs centaines de milliers de personnes, on n'en est pas à ce niveau-là, mais on a une mobilisation qui est quand même importante ici, je rappelle ce qui est une mobilisation locale ici à Paris. Là, il y a du monde. Parce que le trou il est là. Cité de Pratiat. Regarde, on en prend en face. Regarde, on en prend en face. Cité de Pratiat, cité. Et en plus, je gueule, je gueule. Il y a un gros groupe là, on attend, on verra peut-être que ça se passe là. Attends, ça se passe pas dans le casque. Non, non, non. Il passe le message pour le casque, c'est ça.
la laissez pas toute seule. Hein. C'est un style Astérix, même les tortues quoi. Vas-y, rappelle-moi, attends, C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accroître fortement les inégalités. Notre nation se tient debout, solidaire, dans un but commun. Nous allons continuer d'augmenter les inégalités de logement. C'est quoi les stations les plus proches ouvertes? Sur la 8, il y a des stations qui sont fermées. Oui, merci. Et le plaquage ventral, les gars, vous avez oublié la procédure? Et les gars, le plaquage ventral, vous voulez pas en tuer un ou deux sur la route? Regardez ce que vous faites! À la France, un gouvernement qui vous en tire! Posez les armes!
C'est honteux. Regarde, regarde, regarde. Quel est le sens de votre métier quand vous gardez des soignants? Et les gens, ils ont soigné votre famille pendant je sais pas combien de temps et vous venez les gazer. Ouais, regardez tout droit, regardez tout droit. Putain. Vous êtes là, vous vous en prenez au peuple. Allez au ministère. Les vrais criminels sont Véran, Hidalgo, Macron, le premier criminel, et Castaner. C'est eux que vous devez aller gazer. Et c'est eux que vous devez aller arrêter. Vous êtes une merde pour le C'est eux qui gouvernement. sont en train de détruire la France. Nous, on est en train d'essayer de la sortir hors de l'eau. On essaie de défendre des hôpitaux où vous serez soignés un jour. Car avec tous les gaz que vous respirez, vous souffrez d'insuffisance respiratoire. Vous aurez une petite bouteille à oxygène qui vous suivra tous les jours. Avec vos petites punaises à oxygène. Parce que vous ne pourrez plus respirer avec tous ces gaz pleins de cyanure. Réfléchissez avant d'utiliser des armes de merde. C'est des armes interdites dans toute l'Union européenne, mais juste en France. Est-ce que vous vous posez la question de pourquoi? Vous n'avez aucun discernement. Réfléchissez même pour vous, même pour votre propre santé. Ayez des discernements, vous n'avez pas de masque. On ne vous fournit même pas le matériel nécessaire pour vous protéger. Ils s'en foutent. Macron, Castaner, l'Allemand, ils vous chient dessus. Ils se servent de vous, ils vous instrumentalisent. Pourquoi? Pour réprimer un peuple qui se défend en toute légitimité. Les techniques de répression massive sont inutiles maintenant sur le peuple français. Le peuple se bat pour la vérité. Le peuple se bat pour la liberté. Il n'y a plus de souveraineté. La France est sous la tutelle de l'Union européenne. Discernement. Réfléchissez. Arrêtez d'être des mercenaires. Arrêtez d'être des mercenaires. Soyez des gardiens de la paix, bordel. Allez, balle, votre vie. Allez, balle.